Ramenez-nous. Vous savez très bien que vous n'avez pas de tafsir de hadith, ni de tafsir du Coran. Juste des paroles comme ça, des bruits de couloir, de rebelles. Il est rapporté de manière authentique que Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, ainsi que la majorité des exégètes parmi les pieux prédécesseurs, dirent que le verset « Istawa ila sama » signifie « Irtafa'a ila sama » qui veut dire « Il s'éleva au-dessus du ciel ». Il est aussi rapporté par Al-Farra, dans une autre narration, que Abdullah ibn Abbas dit « Sa'ida ila sama » qui veut dire la même chose « Il s'éleva au-dessus du ciel ». Après les compagnons vint la deuxième génération, celle des tabi'in, qui sont les élèves des compagnons. Parmi eux, Abu al-Aliyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a étudié auprès de Omar ibn al-Khattab, Ali, Ubay ibn Ka'b, Abu Dhar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Aisha, ainsi que Zayd ibn Thabit, qu'Allah les agrée. Il dit que Istawa dans le verset Istawa ila sama signifie Yartafa'a, qui veut dire il s'éleva. Et cela est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Fait aussi partie de cette génération le savant et exégète Mujahid ibn Jabr, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui prit le Coran auprès de Abdullah ibn Abbas. Il ne lut aucun verset sans que Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, ne le lui explique. Et il prit la science auprès de Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Omar, Jabir ibn Abdillah, Abu Sa'id al-Khudri et autres qu'Allah les agrée. Il dit concernant le verset « Istawa ala al-arsh » que cela signifie « Ala ala al-arsh » qui veut dire « Il s'est élevé au-dessus du trône ». Et cela est aussi rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Al-Rabi' ibn Anas, qu'Allah lui fasse miséricorde, fut un exégète de renom. Il étudia auprès de Anas ibn Malik, Abdullah ibn Omar et Jabir ibn Abdillah, qu'Allah les agrée. Puis auprès de Abu al-Aliyah et al-Hasan al-Basri, qu'Allah leur fasse miséricorde. Il dit concernant le verset « Istawa ila sama » que cela signifie « Yartafa'a ila sama » qui veut dire « Il s'est élevé au-dessus du ciel ». Puis vint la troisième génération, celle des tabi'i tabi'in, qui sont ceux ayant pris la science des fils des compagnons, ainsi que de leurs élèves. Et parmi eux, l'imam et grand exégète, Muqatil ibn Sulayman, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam al-Shafi'i dit « Celui qui veut apprendre l'exégèse du Coran, qu'il prenne celle de Muqatil ibn Sulayman. » Il fut l'un des élèves de Mujahid et d'Ad-Dahhak, qu'Allah leur fasse miséricorde. Il fut donc l'élève des élèves de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée. Il dit concernant le verset « A'amintum man fis sama » que cela signifie « Le Seigneur, glorifié et élevé soit-il, lui-même, car il est au-dessus du ciel le plus haut. » Et il dit concernant le verset « Yakhafuna rabbahum min fawqihim » que cela signifie « Celui qui est au-dessus d'eux » car Allah, élevé soit-il, est au-dessus de toute chose. Il créa le trône, et le trône est au-dessus de toute chose. L'imam Ibn Jarir al-Tabari, qu'Allah lui fasse miséricorde, est l'un des plus grands exégètes du Coran. Toutes les explications du Coran venues après la sienne dépendent de son explication. Il dit concernant le verset « Thumma stawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat » que cela signifie « A'ala alayhinna wartafa' fadabbarahunna biqudratihi wa khalaqahunna sab'a samawat » qui veut dire « Il s'est élevé au-dessus des cieux, puis les a administrés par sa puissance et en fit 7 cieux. »